Baisse un peu le son. J'ai oublié, il a dit ça. Attends, là, il n'y a personne encore. Ils ont marqué. Salut Aziz. C'est comment? Biko, c'est comment? Je suis calé. Il attend un peu, ça va monter. Faut qu'on se parle aujourd'hui là. Mano, c'est comment? Baissez un peu. Vous coupez quoi? Ouais, non. Mano, ça déjà comment? Je n'ai pas fait transformation, c'est quoi ça y est? Ça a monté un peu, il faut qu'on parle. Voilà. Aujourd'hui, on parlait d'ivoirité. On nous saoule. On est tous ivoiriens. Voilà. Qu'on soit de l'ouest, de l'est, du nord ou du sud. On est tous ivoiriens. Il faut qu'on se dise les vérités à un moment donné. C'est ce que Fakoli nous dit là. Parce qu'un jour, ni Boko Pra, Brabana. Bon, à faire Pra, on a tous fui. Donc arrêtons de ramener tout ça là encore. Et la paix. Il ne faut pas se contenter de l'audit, mais il faut l'avoir dans le comportement. Autant on peut fabriquer des révoltés avec des doctrines, on peut aussi en fabriquer avec l'injustice. Ouais. Voilà, salut à tous ceux qui sont connectés actuellement. Aujourd'hui, on va un peu parler de l'actualité, comme d'habitude, comme tous les dimanches, maintenant. Avant, c'était les samedis, maintenant, on a remis ça au dimanche. J'aimerais vous dire, les frères, que voilà, on a du pain sur la planche. On a beaucoup à faire. Parce que ce qui se passe actuellement sur le net, ça nous fatigue, ça nous démoralise. On ne reconnaît plus les Ivoiriens, on ne reconnaît même plus les Africains. Tout le temps, ivoirité, ivoirité, ivoirité. On nous saoule avec ça. Il y a des gens qui se réclament de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se réclament de l'Afrique par la bouche. Mais dans le comportement, on ne voit rien du tout. Et moi, j'aimerais rebondir ce soir sur beaucoup de choses. Par rapport à ce qu'on voit dans, comment on appelle, sur le net. C'est méchant de notre part. Quand on crie au racisme, quand on voit qu'on crie au racisme par rapport aux États-Unis, et que pendant ce temps, on s'indexe, on s'insulte en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est révoltant. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit clair sur beaucoup de choses. Tout le monde doit savoir que n'est qu'Ivoirien, celui qui a de la nationalité ivoirienne. N'est que Ivoirien,
C'est pas parce que tu es né sur le sol ivoirien que tu es automatiquement ivoirien, je m'explique. Il y a parce qu'on entend ça partout. Il y en a qui vont dire que ouais, j'ai 2 parents ivoiriens, mais je suis né en Côte d'Ivoire, ça fait de moi automatiquement un ivoirien. Non, malgré tout ça, tu dois, ce qui fait de toi un ivoirien, c'est ta nationalité. Ça veut dire quoi? Tu es parti demander la nationalité, on t'a donné, point bas, tu es ivoirien. Il faut que beaucoup de gens commencent à comprendre que celui qui demande la nationalité d'un pays a déjà quelque part l'amour de ce pays-là. Voilà pourquoi il fait le pas, voilà pourquoi il fait le geste d'aller demander la nationalité. Donc, quelque part, il y a l'amour. On a l'amour pour ce pays-là. Voilà pourquoi on veut sa nationalité. Et quand un étranger devient ton frère, parce que avoir la nationalité d'un pays, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai mon frère malien qui veut la nationalité ivoirienne. Quand il a acquis cette nationalité, il devient automatiquement mon frère. Il doit jouir de tout ce dont moi-même je jouis. Et à un moment donné, ce discours-là, il faut qu'on en parle et il faut qu'on le laisse loin de nous. Je dis ça parce que j'ai vu une dame la semaine dernière qui est venue indexer des noms à connotation nordiste pour dire quelque part que non, ces gens-là ne sont pas reconnus comme des Ivoiriens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je le dis et je le répète. On est Ivoirien quand on a nationalité. Que même qu'on soit chinois, si tu demandes la nationalité ivoirienne, tu es Ivoirien à part entière. Et on doit s'aimer. On doit oublier ce complexe-là. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, que voilà, je me suis fait contrôler quand on m'a dit, quand on m'a demandé mes papiers, on m'a demandé d'où je viens. Ça, c'est normal, mes frères. Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Ici, un Ivoirien qui a demandé, comment on appelle la nationalité, qui est français, même tu enlèves ta carte d'identité, tu donnes au policier, il va te demander quand même quelque part, avec peut-être, les gens ont tendance à dire la manière de me demander. Mais non, il t'a demandé quoi? D'où tu viens? Tu es de quelle origine? Bah, tout simplement, je suis d'origine ivoirienne, mais je suis français. Et donc, il y a aussi ce complexe-là. Nos frères, certains frères, en Côte d'Ivoire long. Ton père est malien, ta mère est malienne, tu as demandé la nationalité ivoirienne, tu l'as reçue. Tu es ivoirien? Oui. Tu es ivoirien d'où? Bah, mes parents sont maliens, mais j'ai demandé la nationalité ivoirienne. J'ai la nationalité ivoirienne. Non, ivoirienne, je suis ivoirien. Moi, étant bêté, je suis né à Niamey. Je suis né à Niamey. Cette ville, ce village que j'aime beaucoup, que j'adore. J'ai Niamey dans mon sang. Parce que quoi, je ne connais pas Gagnoa. Des fois, quand mes amis me demandent comme ça, t'es bêté d'où? Je leur réponds, je suis bêté d'Aniamey. Ils rigolent. Mais au fond, moi, je suis complètement d'accord avec moi-même, avec ce que je dis. Parce que c'est Niamey que je connais. Je ne connais pas Gagnoa. Je connais Awabo, je connais Bempe, je connais Mbrago, je connais Anyama Djamé, je connais mon quartier. Et j'adore tout ça, là. Voilà. Mes parents viennent de Gagnoa. Il y a Ziplignan, il y a Zedi, il y a, comment on appelle, Tipa Tipa, il y a Nia 3. Quand on parle de mon village, j'ai une petite sensation, mais Agnaman ne peut pas manquer. Parce que même si je vais sur la Lune, c'est Agnaman que je connais et je vais toujours revenir à Agnaman. Voilà. Il faut qu'on sache ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi, je me réclame du Mali. Pourquoi? Aussi parce que je connais le Mali. J'ai les frères, j'ai des parents au Mali. Oui, j'ai vécu dans ce beau pays et j'ai bien vécu là-bas. Et donc, quand en Côte d'Ivoire, en 2020, on parle en Côte d'Ivoirité, on voit une femme sortir pour dire que non, on ne veut plus les Silla, les Moussa, les Sidi. C'est tellement méchant. Cette femme ne sait même pas que, pendant qu'elle est en train de dire ça, il y a son neveu, Baka ou bien sa nièce, je ne sais pas, Ozoa, qui est perdument amoureux d'un Silla, d'un Mamadou ou bien d'un Doucouré. Il faut qu'on change. Il faut que les Ivoiriens prennent de la hauteur. Aujourd'hui, on se bat sur le net
pour avoir une nouvelle mentalité, une autre mentalité, pour dépasser tout ça là. Ça n'a pas d'importance. Je sais que les politiques ne font rien parce que eux, tout ce qu'ils veulent, ils sont dans leur logique. Et leur logique, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Mais actuellement, ce qui me cœur, c'est que les politiques n'ont plus rien à faire. Ils sont dans leur salon, ils sont chez eux, et puis le peuple ivoirien fait le travail tout seul. Fait le travail tout seul. On se divise tout seul. Les politiciens n'ont même plus besoin de lever le petit doigt. Nous, on fait le travail à leur place. On se déteste. On s'indexe. On s'invective. Tout le temps. Vous vous battez pourquoi? Moi, personnellement, si on me demande, quand on me dit, mais c'est quoi ta solution? Moi, je la veux, cette solution-là. Et ma solution, elle est toute simple. Casser les barrières. Casser les barrières, avoir un passeport CEDEAO, et puis c'est réglé. On est tous pareils, parce qu'on est des Africains. On peut se révolter de voir un Floyd, comment on appelle un noir, aux États-Unis, en train de mourir sous le coup du racisme. Mais pendant ce temps, on voit notre frère qui s'appelle Mamadou, ou bien Doucouré, et puis on lui dit qu'il n'est pas ivoirien. Et on se plaît dedans. Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut? Est-ce que c'est cette Afrique qu'on veut? Non. Il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Voilà ce que je voulais dire en gros, un peu rapidement sur l'ivoirité. Mais ma vidéo aujourd'hui, je vais parler un peu de ce gars-là qu'on appelle Johnny Pacheco, qui saoule le monde entier. Franchement. Qui saoule le monde entier. C'est une grosse arnaque, Johnny Pacheco, au RHDP. Et aujourd'hui, si vous me le permettez, si on a le temps, on va l'écouter dans ces vidéos. On va prendre quelques parties de ces vidéos pour le confondre lui-même. Pas comme le font les autres, mais pour démontrer à mes frères qui sont au RHDP que la grosse arnaque au RHDP s'appelle Johnny Pacheco. Oui. Et je le dis parce qu'on l'a vu créer la haine pour une simple chanson. Pour des gens qui ont toujours fait pareil sous tous les gouvernements qu'on a vus. Aujourd'hui, qu'on soit RHDP, FPI ou X ou Y ou Ivoirien tout simplement, tout ce qu'on doit comprendre et au nom de la démocratie, ce qu'on doit savoir, le premier à critiquer dans un pays démocratique s'appelle le président de la République. Il faut enregistrer ça et garder ça quelque part dans vos têtes. Le premier homme politique à critiquer dans un pays démocratique s'appelle le président de la République. Parce qu'il est venu, parce qu'il a une solution pour nous. Parce que ce président-là vient pour améliorer notre vie. Il vient pour améliorer notre situation. Par rapport à la santé, par rapport au chômage, par rapport à l'éducation et par rapport à la vie. Et donc le premier à critiquer, ce serait ce gars-là, le président de la République, c'est lui qu'on doit critiquer. Si j'ai faim aujourd'hui, si je ne travaille pas, si je ne peux pas bien me soigner à l'hôpital, je dois en parler au président. Je dois lui faire remarquer que mon président, ça ne va pas ici, ça ne va pas là, ça ne va pas là-bas. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Ce qu'on a vu avec Arafat et de Bordeaux, c'est ce qui est venu, c'est ce qui se voit dans la politique aujourd'hui. Et quand vous allez sur, comment on appelle, sur les directs ou les vidéos de ce monsieur, quand les commentaires, vous allez les voir en bas, c'est oui, si c'est pas tu es un 10, c'est oui, tu es le Daichi, tu es le meilleur, 6000 vues, 4000 vues, 5000 vues. Mais en réalité, pour faire passer un message, on n'a pas besoin de 10 millions de vues. Parce que le plus important, c'est que même s'il y a 10 personnes ou 20 personnes, c'est que ça passe, le message passe et ça reste. Et que ça donne quelque chose, ça donne une vision. Mais depuis que ce monsieur est sur les nets, quelle vision le peuple ivoirien a? Quelle vision cette jeunesse-là a à s'épanouir? On a constaté des guerres depuis les années 90, des palabres. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on passe à autre chose. Et passer à autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui doit comprendre, doit pouvoir partager ou pouvoir, comment on appelle, connecter l'entente, la communion, l'union avec ses frères.
On ne peut pas rester dans la division jusqu'à X temps. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on cible les problèmes. Il faut qu'on en parle. Et après ça, on passe à autre chose. On ne peut pas rester tout le temps dans la haine. Johnny Pacheco vient, comment on appelle, sur le net, il fait croire au RHDP qu'il est pour le RHDP. On va voir, on va l'écouter tout doucement et puis je vais vous montrer la subtilité qu'il y a dans ces messages, qu'il passe en fait aux autres. C'est ce qu'on appelle en fait de l'autogol. Il donne le bâton aux autres pour taper sur le RHDP. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. On va, pour commencer déjà, on va commencer. On va mettre... Vas-y. On va l'écouter 2 secondes et puis vous allez voir. On va l'écouter ensemble et puis vous allez voir tout petit à petit la subtilité qu'il y a dans ces dires, dans ces messages. D'abord, avant même d'aller, avant de l'écouter, on va voir. Il fait croire aux gens qu'il est au RHDP. Être au RHDP, qui se bat pour le RHDP. Il a même montré une vidéo où il est parti s'enrouler, tout ça là. Mais ce qu'il y a au fond, les gars, ce que vous ne savez pas, c'est que pour te battre, pour te dire que tu es le même, tu es le porte-parole du RHDP, il y a ce qu'on appelle la carte d'adhésion. Est-ce que Johnny Pacheco a adhérent au RHDP? Non, il ne va jamais vous montrer sa carte d'adhérent au RHDP. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce que demain, il va encore retourner sa veste et il va vous demander, est-ce que vous avez vu une carte du RHDP avec moi? Non. Donc, je peux dire tout ce que je veux sur le RHDP. Voilà. On va l'écouter lui-même et tout doucement, on va essayer de voir la subtilité qu'il y a dans ces messages, dans ces dires. Mets la vidéo. Départ, s'il te plaît. Commence par 5 minutes. Excusez-moi. J'aimerais saluer particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, comme vous le savez tous déjà, excusez-moi, je suis en train de... Je vous ferai une vidéo pour vous parler de Solo la Roquette. Voilà, c'est très important. Nous faire croire que lui, Laurent Gbagbo, il était individu frustré, réfugié à Paris. Paris, c'est ça. Qui va appeler comme politique n'ont pas eu, en tout cas, n'ont pas eu une belle fin. Écoutez. Tous les artistes qu'on chantait ensemble d'un homme politique n'ont jamais eu de bonne fin. Alors, je dis aujourd'hui, quand tu chantes pour faire plaisir à qui? Reprends. Un groupe d'individus. Reprends. Un groupe d'individus frustrés, réfugiés à Paris. Paris, c'est ça. Qui va venir à ton concert? Attends. Qui va venir à ton concert? Et puis, ça fait comment? Vieux gazé, etc. Ces gens-là, on chantait hier. Écoutez bien là. Gbagbo Laurent, c'était un souverain. Gbagbo Laurent, c'était un empereur, etc., etc. Donc, voilà un peu dans quel chemin nous étions hier. Donc, on a utilisé notre argent. On a utilisé l'argent de nos sueurs, de nos souffrances pour enrichir, pour entretenir ces artistes-là. Qui en réalité n'étaient plus des artistes, mais qui chantaient à la solde du FPI et de Laurent Gbagbo. Les hommes politiques n'ont pas eu, en tout cas, n'ont pas eu une belle fin. Et ça a été qu'un homme politique n'ont pas eu, en tout cas, n'ont pas eu une belle fin. Voilà. Parce que si vous avez, je ne sais pas si vous avez écouté là, la subtilité qu'il y a. Johnny Pacheco nous dit ici que tous les artistes qui ont chanté pour les hommes politiques n'ont pas eu une belle fin. Est-ce que vous avez entendu? Tous les artistes qui ont chanté pour des hommes politiques n'ont pas eu une belle fin. Johnny Pacheco, en réalité, veut nous dire quoi? Parce que quand il dit ça, il ne cite pas. Mais nous, on va partir chercher, on est parti chercher et on va citer les 2 artistes. Il y a 2 artistes qui ont chanté pour le RHDP qui n'ont pas eu une bonne fin. Le premier, c'est Largo Paulin. Aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir. Largo Paulin a fait quoi? Largo Paulin est dans la merde. Il a même fait une vidéo. Le deuxième, c'est Billy Billy. Billy Billy a chanté pour, comment on appelle, pour le RHDP. Aujourd'hui, désolé, j'ai eu un appel. Il a fui. Donc, Johnny Pacheco nous dit ici, nous démontre ici la dictature qu'il y a au RHDP.
Ça veut dire que tu chantes pour le RHDP aujourd'hui. Si demain tu le fais plus, bah tu as des problèmes. Voilà pourquoi Johnny Pacheco nous dit dans sa vidéo ici que tous les artistes qui chantent pour un parti politique, et le parti politique c'est lequel? Pour le RHDP, ont des problèmes. C'est soit tu chantes pour le RHDP jusqu'à la fin, ou soit tu, comment on appelle, si tu ne chantes pour le RHDP, tu as des problèmes. C'est ce que Johnny Pacheco veut nous dire ici en gros. Mais on va l'écouter encore sur une autre vidéo, dans la même vidéo, et je vais sortir la subtilité qu'il y a dans les messages qui passent aux gens et que le RHDP n'arrive pas à décerner. Voilà. On va voir ici. Désolé. 3,21, voilà. Encore les arguments. Écoutez. Non, loin de moi l'idée d'insulter quelqu'un ici. Mais ce que vous avez dit là, on va essayer de le décrypter, de le comprendre point par point. C'est très important. Alors, hier, ces gens-là, votre argent, peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo les instrumentalisait. Écoutez bien. Laurent Gbagbo les utilisait pour venir nous amadouer. Pour venir, en tout cas, nous bestialiser. Pour venir, bien entendu, nous endoctriner. Nous voir que Laurent Gbagbo, il était un génie politique. Et qu'il fallait en tout cas nous solidariser de sa politique parce que lui, il était soutenu par la France. Parce que lui, il était soutenu par la Chine. Combien d'Ivoiriens sont morts? Combien d'Ivoiriens sont morts? Mais les Ivoiriens sont morts pourquoi? Les Ivoiriens sont sortis dans la rue pourquoi? Parce qu'il y a des Siro. Et puis il s'appelle comment? Vieux Gazet, etc. Ces gens-là ont chanté hier pour leur faire croire que Gbagbo Laurent c'était un souverain. Gbagbo Laurent c'était un empereur, etc., etc. Donc voilà un peu dans quel chemin nous étions hier. Donc on a utilisé notre argent. On a utilisé l'argent de notre sueur, de notre souffrance pour entretenir ces artistes-là. Qui en réalité n'étaient plus des artistes, mais qui chantaient à la sol du FPI et de Laurent Gbagbo. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la continuité. Voilà, vous avez bien compris. Johnny Pacheco nous apprend ici quoi? Johnny Pacheco nous apprend tout simplement que les partis au pouvoir prennent l'argent du contribuable pour simplement engraisser les artistes pour venir faire de la musique n'importe comment. Donc Johnny Pacheco nous dit quoi? Que hier quand Tikenja chantait pour le RHDP, c'était le RHDP qui lui donnait de l'argent derrière. Il y a une subtilité dans son message. C'est-à-dire que de l'autogol, il est parti s'asseoir au RHDP pour faire croire au RHDP, à ce parti-là, qu'il est pour ce parti. Mais jamais. Et quand tu t'assois, que tu l'écoutes tout doucement, tu vois, tu comprends tout doucement le vrai message qui veut passer. Et on va prendre le temps. C'est vrai qu'on a mal commencé, mais tout doucement, on va l'écouter tout doucement et vous allez voir. Là, on va parler par exemple de la libre expression. Parce que Johnny Pacheco dit dans sa vidéo que, Victor Hugo est son mentor comme Soro Guillaume. Parce que Victor Hugo a dit, sur lui, Johnny Pacheco et Soro Guillaume, ils ont quelque chose à dire, même si les autres ne sont pas d'accord. Il faut qu'ils le disent quand même. Écoutez-le. Écoutez-le tranquillement, vous allez voir. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et la subtilité qu'il y a derrière. 7,45. Voilà. Écoutez encore là. Parce que selon le mentor, lui c'est selon la roquette, moi c'est Johnny Pacheco, l'homme qui parle, l'homme qui a le verbe. Mais lui, il a les roquettes, il a les Kalachnikov. Moi je m'exprime, j'ai ma langue pour parler. Je vous dis ici que Victor Hugo là, il dit que moi Johnny Pacheco, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, j'ai quand même le droit de m'exprimer. C'est ça la réalité. Donc laissez-moi parler. Moi, vous pouvez me le concéder. Alors, on va ici très rapidement écouter Yodel Siro. Voilà. Vous avez bien compris. Victor Hugo lui a dit, lui et Soro Guillaume, que même si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'il a, ce qu'eux ils ont à dire, mais ils doivent le dire quand même. Ils ont le droit de le dire quand même. Mais attendez. Quand lui il dit ça, est-ce qu'il réfléchit un peu? Yodé et Siro. Il faut que Yodé et Siro aussi, il faut que, Victor Hugo vient aussi, moi, de dire à Johnny Pacheco que Yodé et Siro aussi, même s'ils sont pas d'accord,
Même si lui, Johnny Pacheco, n'est pas d'accord avec ce qu'eux, ils ont à dire ou ce qu'ils ont à chanter, ils ont quand même le droit de chanter, ils ont quand même le droit de dire, ils ont quand même le droit de penser aussi. Est-ce que ce monsieur s'écoute quand il parle? Est-ce que ce monsieur s'écoute quand il parle? Voilà, donc tout doucement, on va l'écouter encore et voir la subtilité qu'il cache derrière. On va aller, comment on appelle, à la 10e minute et on va voir encore une autre subtilité où il parle du bétail électoral. Vous allez comprendre quelque chose encore là. Parce que Johnny Pacheco, c'est une vraie arnaque pour le RHDP. Il fait croire à tout le monde que lui, il a l'amour pour le RHDP, mais il n'a jamais eu l'amour pour ce parti-là. Parce qu'il fait tout pour que les gens détestent. Aujourd'hui, où tout le monde parle de réconciliation, où tout le monde parle d'union, Johnny Pacheco vient créer la haine encore aux gens, dire que non, ces gars-là sont venus faire la merde. Pourtant, quand on voit leur parcours politique, leur parcours musical, ils ont été toujours dans la constance. Ils ont toujours critiqué tous les présidents qui sont passés. Et Johnny Pacheco, lui qui est suivi par des milliers d'Ivoiriens, de venir prôner la réconciliation, l'union, il vient encore amplifier la haine en croyant que aux jeunes du RHDP que lui, il est pour ce parti-là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoutez encore ça. Vous allez voir. Tout doucement, ça va venir. Voilà. Quand nous on dit, c'est vrai qu'on peut représenter un bétail, mais parmi ces politiciens-là qui travaillent, c'est lui que nous on suit. Je reviens derrière. Pas quand le peuple s'arrange, le peuple, quand ça nous arrange, nous acteurs politiques. Souvent j'ai la peine, je suis peiné. Écoutez, hein. De voir qu'on a perdu leurs frères, qu'on a perdu leurs mères, qu'on a perdu leurs papas pendant la crise post-électorale. Ils sont morts cadeaux. Chez nous on dit tu es mort. Parce que regarde aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il est à Laurent Bédier. Écoutez bien. En politique, les alliances on fait quand ça nous arrange. Pas quand le peuple s'arrange, le peuple, quand ça nous arrange, nous, acteurs politiques. Donc, les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, ils représentent un bétail électoral pour ces hommes politiques-là. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi nous, on dit... Vous n'avez pas encore compris tout ce que vous représentez, un bétail électoral pour ces politiciens-là. Un bétail électoral, c'est-à-dire des bœufs, des moutons pour ces politiciens-là. Vous n'avez pas encore compris, c'est Johnny Pacheco qui vous le dit. Que vous n'avez pas, vous représentez un bétail pour tous ces politiciens-là. La subtilité qu'il y a dans son message. Prenez le temps pour l'écouter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il n'est jamais là. Il est là, en fait, pour donner des messages, de petits messages aux autres, de balancer des petits messages. Montrer que ce parti que lui, il dit supporter, voilà comment il se comporte, voilà comment il fonctionne en réalité. Donc, prenez le temps pour écouter ce monsieur. On va encore aller. Vous allez voir. À la 3e minute, vous allez comprendre quelque chose. Tout doucement, on va écouter et puis vous allez comprendre que en fait, c'est une taupe. Il est là pour donner des messages aux autres, pour qu'on tape tout le temps sur ce parti-là. Il n'est pas là pour ce parti. Voilà. Écoutons ça encore. On a les permis, on a la licence, ou comment on appelle ça? On doit s'asseoir et cela va nous arroser avec ses lance-roquettes. C'est ça que tu enseignes aux Ivoiriens de la chanson. Ouais. Le président va t'arrêter. Oh putain. Attends, il va monter une vidéo. Désolé. Je viens d'arriver. J'arrive.
Bon, je suis obligé, désolé, je suis obligé d'arrêter la vidéo parce que je viens d'arriver. Et puis, bien entendu, après, il y a des gars qui viennent me voir là, putain. Je suis vraiment désolé. Je vais reprendre la vidéo après.